Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un jouet sexuel, vous avez 15% de rabais sur le site au complet avec le code RO15. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une invitée incroyable avec nous, autrice, créatrice de contenu cuisine, super mom, Frédérique Lachance-Brulotte. Bonjour! Allô, allô, ça va bien? Hey, ça va très bien, toi? Ben oui, merci. On est tellement contente de te recevoir aujourd'hui, ça me tentait full Ben de jaser écoute, ça. avec cette belle introduction, comment veux-tu que je sois pas contente? J'adore. Et on voulait commencer juste pour savoir comment t'as commencé ça, les réseaux sociaux, puis l'intérêt pour la cuisine, puis tout. Comment j'ai commencé ça, mon Dieu, j'ai commencé ça vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne cette ampleur-là, premièrement, là. J'ai commencé ça parce que je travaillais dans une compagnie d'assurance, puis il y avait des longs temps morts. Moi, j'ai toujours aimé cuisiner. Puis je me cherchais quelque chose à faire. Fait que je me suis dit, tu sais, mes collègues de travail, eux autres, ils magasinaient sur Internet pendant les temps morts ou ils lisaient des livres. Puis tout, je me suis dit, pourquoi pas faire de quoi qui pourrait peut-être me rapporter quelque chose pendant ces temps morts-là. Fait que j'ai décidé d'écrire des recettes. Puis je me suis ouvert un blog, puis je prenais des photos de mes recettes, de mes plats et tout. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'ai été sur Instagram, puis de fil en aiguille, ben, c'est devenu le blog culinaire Folks and Forks. J'adore, mais justement, comment tu fais pour avoir autant d'inspiration puis trouver des recettes? Moi, ça m'impressionne tellement, les gens qui font de la cuisine. Là. Je suis comme, comment tu fais pour dire, ah, ça va bien ensemble, je vais faire une recette de même? Comment ça Ben marche? écoute, je sais pas, pour moi, c'est comme mathématique, on dirait, c'est facile, je sais quelle herbe va avec tel plat. Écoute, je suis tellement gourmande que des fois, là, dans la nuit, je pense à ma bouffe, puis même des fois, j'en rêve, là. Fait que je pense que c'est juste que je suis un peu trop gourmande. On adore ça. Can relate. Ouais, c'est ça, parce que Jen aussi, c'est vraiment une foodie, là. Oh my god, oui. Genre, j'adore cuisiner. Mais je suis végane, là. Mais j'adore cuisiner. Mais c'est difficile de trouver, genre, des agencements pour les recettes et tout. Donc, je suis toujours comme, quand les gens créent des livres de recettes, même moi, j'aimerais ça peut-être un jour en créer un. Je suis comme, oh my god, à quel point c'est complexe. Ben, c'est vrai que c'est complexe, mais surtout pour les personnes qui sont véganes, tu sais, il y a quand même, ben, de nos jours, c'est plus facile, il y a beaucoup de produits, mais on s'entend que c'est pas si facile que ça, là. C'est Oui. ça. On s'entend que notre podcast, c'est Rainbows and Orgasms, donc on va pas parler juste de cuisine. Le sujet du jour, justement, on voulait parler un peu de l'homoparentalité, de gay parenting et tout, parce que toi, dans le fond, t'as une petite fille, c'est ça? Ouais. Mathilde, elle a 9 Trop ans. cute, d'ailleurs, elle est vraiment mignonne. J'ai regardé tes photos, j'étais comme... Oui. Elle a tellement l'air sweet, en Je plus. sais! Vraiment. Un cœur! Mais c'est ça, donc dans le fond, on voulait savoir c'était quoi en fait la réception des gens en ligne par rapport à ton orientation sexuelle ou justement l'homoparentalité. Pour vrai, là, ça va peut-être être plate, mais ça se passe super bien. J'ai jamais eu de mauvais commentaires ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des petites madames, là, genre des Karen, mettons, là, qui disaient genre, faut quand même qu'elle connaisse son père, parce que, tu sais, Mathilde, dans le fond, j'ai eu Mathilde avec un garçon, mais lui, il fait pas partie de sa vie. Fait que, tu sais, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et tout, puis ça s'est arrivé peut-être 2, 3 fois que j'ai des commentaires qu'il fallait absolument que Mathilde soit en contact avec son père pour son développement et tout. Fait que ça venait me chercher. Mais sinon, là, pour vrai, ça se passe très, très bien, là. J'ai jamais eu de mauvais commentaires ou de remarques déplacées ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça intéressant, justement, cet argument-là, parce que moi, par exemple, mon père était pas vraiment dans ma vie mais ma mère, elle est hétérosexuelle et puis elle a jamais eu ce type de commentaire-là parce que, tu sais, c'est un couple hétérosexuel et puis ça arrive vraiment souvent qu'il y a des parents séparés et puis il y a genre une personne qui a une garde. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un stigma associé au fait que, comme, ben, avec l'homosexualité, par exemple, que, mais s'il y a pas si l'enfant a pas son père en grandissant, blablabla. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec un père et puis I turned out fine, là. Ben, je sais pas. Si jamais un ou une partenaire entre dans ta vie, quels sont les noms que tu voudrais que ton enfant adopte envers celui-ci? Est-ce que tu laisses la décision à la discrétion de ton enfant?
Oui, je pense que oui. Tu sais, comme Mathilde avec Val, qui est rentrée dans ma vie, puis qui a été 7 ans dans nos vies, puis qui est toujours dans sa vie d'ailleurs, là, elle la considère vraiment comme si c'était sa maman aussi. Mathilde l'a jamais appelée maman. Elle l'appelle ma belle-mère. OK. Même si elle est là depuis toujours, même si elle l'a élevée là, comme si c'était sa mère. Je pense qu'elle est rentrée dans la vie à Math. Val est rentrée dans la vie à Mathilde. Mathilde avait 1 an et demi. Fait qu'elle est encore un bébé, là. Là, on vient de se séparer. Mathilde a 9 ans. Fait que c'est ça, c'est sa belle-mère pour elle. Mais tu sais, effectivement, je pense que je laisse ça à la discrétion de Mathilde. Mais si, mettons, un garçon ou une fille rentrait dans ma vie présentement, ben probablement que ça serait ma belle-mère ou mon beau-père, là, tout simplement. Là. J'écoutais justement une entrevue sur le mot parentalité, puis dans le fond, c'était un couple lesbienne, puis l'enfant appelait une des mamans Mappa. Je trouvais ça tellement cute. Mappa et maman. J'étais comme, c'est tellement mignon. Oui, J'adorais ça. Parce que j'ai vu, genre, des gens avec des doubles langues, mettons, maman and mom, tu sais, comme des trucs de même, mais Mappa, j'avais jamais entendu ça. J'avoue, toi avec ta blonde, ça Ouais, serait en c'est hébreu. quoi en hébreu, maman? Ima. Maman et Ima. Parce que la copine de Jen est ici en ce moment, puis elle est israélite, puis... C'est Ima En hébreu. En hébreu. Ouais. Ima et maman. On adore. On voulait rentrer aussi peut-être plus général, pas nécessairement ton expérience à toi, mais justement par rapport à l'homoparentalité. Est-ce que tu crois que le processus, par exemple, d'insémination serait trop long chez les couples homosexuels et puis il y aurait peut-être plus de répercussions et tu sais, il y a un genre de processus d'élimination alors que tu sais, un couple hétérosexuel, par exemple, il n'y a pas de... Tu sais, c'est vraiment rapide. Je sais pas si tu connais un peu le sujet ou... Oui, mais je voudrais que les personnes qui m'entourent sont allées plus avec de façon naturelle. Donc, ils ont trouvé un garçon qui a offert son sperme tout simplement, puis ça s'est fait beaucoup plus rapidement puis beaucoup moins cher que s'il avait passé par des banques de sperme, justement, puis par OVO ou ces choses-là. Fait que c'est plus ça mon expérience, plus de façon naturelle. Mais effectivement, je trouve que le processus est beaucoup trop long. Puis aussi au niveau des adoptions ou des familles d'accueil. Je sais que les familles d'accueil, c'est vraiment plus long, c'est plus complexe. Puis t'as pas le droit vraiment à une... Je pense que tu as le droit juste à... Une famille d'accueil homosexuelle a droit juste à des bandes mixtes ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est différent que des familles hétérosexuelles. Tu sais, de base, je sais que les couples homosexuels, des fois, il y a des problèmes avec d'adopter dans certains pays. Après ça, il y a vraiment beaucoup un long processus. Et est-ce que la famille viennent, genre, tu sais, les deux ont un bon salaire, genre, question mental health, blablabla, ces choses-là. Alors que, comme Marie avait dit tantôt, quand on en parlait un peu, tu sais, c'est comme une famille hétérosexuelle peut juste créer un bébé et puis il y a pas genre mais là t'es enceinte là voyons là comme si t'as des mental health, si tu prends de la drogue blablabla, des choses comme ça. On dirait que c'est comme c'est super facile alors qu'un couple homosexuel déjà de base a genre tellement plus de comme d'étapes à... Je veux dire, c'est tellement long. J'ai une amie justement qui est en processus d'insémination, puis tu sais, eux, ils ont décidé en juin qu'ils voulaient un enfant, puis ça se fera pas avant 1 an. Tu sais, un couple hétérosexuel, quand tu veux un enfant, ça se fait là. Si tu as envie de l'avoir, ça veut pas dire que tu vas tomber enceinte directement, mais c'est quand même un long processus. Puis tu as aussi la préparation psychologique. Il faut que tu passes des évaluations psychologiques. Bien, je pense que ça, c'est pour tout le monde, là, les évaluations psychologiques, là, pour hétérosexuels aussi. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile. Puis ce qui est fucked up là-dedans, c'est que des couples hétérosexuels qui vont avoir un enfant, des fois, ils vont avoir un enfant par accident ou, tu sais, whatever. Puis pourtant, les couples homosexuels qui vont passer par ces cliniques-là, ben, si bol, ils veulent vraiment cet enfant-là, puis ils sont prêts à l'avoir, puis fait que c'est vraiment, effectivement, moi, je trouve ça ridicule. C'est un excellent point, là. Ouais. Est-ce que tu remarques des différences entre la manière dont tu élèves ton enfant et la manière dont un couple hétérosexuel élève son enfant? Pour vrai, non. Ben, non. Tant mieux. C'est très cliché ce que je vais dire, mais tu sais, comme avec Val, moi, je suis la maman qui cuisine, qui est plus la maman qui couvre, qui va dire, je sais pas comment, tu sais, l'espèce de maman, là, tu comprends? Moi, je suis un peu comme ça. Puis Val,
un peu plus garçonne. Ça, c'est pas toutes les couples homosexuels, c'est juste que ça a donné que Val est plus garçonne. Elle a un côté plus jeu vidéo, elle a un côté qu'elle va travailler de ses mains, elle va faire de la mécanique et tout. Fait qu'on dirait que ça, je sais pas, on fait les mêmes choses qu'un couple hétérosexuel ou je sais pas, il y a aucune différence. Ça a donné comme ça, mais tu sais, je sais que des couples homosexuels peuvent être plus girly puis peuvent pas avoir ces... je sais pas si vous me suivez. Oui. Et puis, est-ce que tu penses que en termes, par exemple, de valeurs, je sais que des fois, il y a genre des parents encore à ce jour qui ont des valeurs très comme sexistes, homophobes, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que toi, ton enfant qui a justement été exposé à de l'homosexualité, genre depuis toujours, a moins de préjugés justement envers genre des personnes de la communauté ou des personnes qui sont genre différentes? Ben, effectivement, mais en fait, c'est que Mathilde ne voit pas ça. Ça a pris du temps avant qu'elle comprenne qu'elle avait des parents peut-être différents des autres. Puis même ses amis, ils venaient chez nous, puis c'était comme si de rien n'était. C'est juste qu'à tout dernièrement, où est-ce que il y a des amis qui ont commencé à poser des questions que ah, il est où ton papa? T'as 2 mamans, nanana. Mais c'est ça, tu sais, oui, elle est plus ouverte. Oui, on est plus ouvert parce que justement, on fait partie de la communauté. Mais Mathilde, avant tout dernièrement, là, elle se rendait pas compte de ça, puis elle voyait pas de différence, là. Fait que c'est comme, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était normal pour elle, là. Comme ça devrait être pour n'importe quel enfant. Mais c'est là. tellement beau, justement, Ouais. tu sais, ben pas la naïveté, mais tu sais, l'enfant, tu sais, il grandit, puis il est juste comme, c'est ça, ma normalité d'avoir 2 mamans. C'est tellement beau. Oui, C'est je mon sais. souhait que ça soit ça dans toutes les familles. Ouais, tu sais. à 100%. sure. Est-ce que tu penses que ça serait plus difficile de manière générale de rencontrer quelqu'un quand tu as un enfant et que tu es queer? Parce que, tu sais, de base, même, des fois, ça va être difficile, même pour les couples hétérosexuels, un parent qui a déjà un enfant d'été, de trouver quelqu'un qui est comme correct avec ça, par exemple. Mais est-ce qu'il y a comme une étape de plus quand t'es queer? Et pour vrai, tu sais, personnellement, je le sais pas parce que ça fait tellement pas longtemps que je suis célibataire puis que j'ai été toute ma vie en couple avec Mathilde et tout. Fait que je le sais pas, mais peut-être que oui. Là, je suis célibataire depuis quelques mois, puis jusqu'à la date, ben, j'ai rien de sérieux qui se passe, mais tu sais, je suis pas... je sais pas. Mais c'est bon, prends ton temps, là. Hein? Prends ton temps, là. C'est pas une nécessité Non. d'être en couple non plus, là. Mais je pense pas que ce soit... au contraire, tu sais, queer, ça veut dire... tu sais, mettons, moi, dans mon cas, j'aime les garçons, j'aime les filles. Fait que j'ai 2 fois plus... j'ai 2 fois plus de chances de trouver quelqu'un. That's it. C'est vrai. Toi, t'habites dans quel coin? Dans quel coin, déjà? J'habite dans le coin de la Beauce. OK, nice. Parfait. Fait que ça va avec notre question. Dans le fond, est-ce qu'il y a une communauté de parents queer dans ta région? Ah, pas à ma connaissance, je dirais. Là. On est en... Tu sais, moi, je suis à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est un petit village au début de la Beauce. Fait que je pense pas. Les gens sont super ouverts, là. Tu sais, c'est pas un village mais non, je ne crois pas. Tu sais, des fois, on voit, genre, les groupes comme Mommy and Me pour, genre, les couples hétérosexuels, pour aider avec l'enfant, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça serait bien qu'il y ait ça, mais pour des couples queer? Oui, bien, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on en trouve, là. Tu sais, moi, j'ai jamais eu besoin d'avoir recours à ça, mais c'est clair que, premièrement, pas besoin d'être sur place pour avoir accès à ce genre de trucs-là. Mais tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que oui, là, il en faut. Écoute, je connais même pas ça. Mais c'est ça, j'adore que tu viennes de la Beauce parce que Jen aussi, elle vient genre du fin fond du Québec, puis moi aussi. Moi, je viens de la Gaspésie. Toi, tu viens de... Buckingham. C'est ça, dans le coin de Dans- genre Gatineau. Là, Genre, là, mais comme vraiment loin. Là. c'est ça, fait qu'on comprend vraiment quand tu dis qu'il n'y a pas tant Non. de groupes puis de gens queer. Et comme, je peux te garantir que l'homosexualité là-bas n'est comme pas existant, là. Tu sais, c'est très blend, là, comme... tu sais, c'est très blanc, très hétérosexuel, Ouais. très... Ouais. Fait que... Mais même moi, là, quand je vivais là-bas, l'homosexualité était pas du tout acceptée. Fait que je suis vraiment comme contente et d'ailleurs surprise quand tu dis que la communauté est comme totalement ouverte par rapport à ça. Parce que moi, je me souviens comme quand moi je vivais genre dans une petite campagne du Québec, l'homosexualité était vraiment pas acceptée. Là. Ben écoute, moi, là, quand j'ai acheté ma maison ici,
c'est quelque chose qui me faisait peur parce que, tu sais, on est vraiment dans les rangs. À côté de chez nous, il y a des élevages de bœuf Highland. Tu sais, vraiment, c'est très campagnard. Puis, dans mon quartier, je me disais, my God, c'est sûr qu'on va se faire, que le monde va placoter, là, tu sais. Puis, c'est sûrement que ça l'a placoté, mais jusqu'à date, là, on a été super bien reçus. Puis, la première journée qu'on est arrivé, il y a des voisins qui sont venus me voir, puis il y avait un party pas de village, mais de rue. On était full invités, tout le monde était accueillant, tous les enfants se ramassent tout le temps chez nous. Tu sais, ça aurait pu là, faire comme hey, on veut pas que tu ailles chez Mathilde, elle a 2 mamans, là, tu sais. Il aurait pu avoir ce genre de mentalité-là, mais tous les enfants se ramassent chez nous, puis les parents des amis à Mathilde ils font comme ah, salut les mamans, nanana, puis tu sais, ils sont vraiment full smart. Fait que je suis vraiment contente d'avoir vécu ça, surtout parce que justement, je m'attendais à un petit peu de hate ou de placotage sur nous autres. Puis même à l'école, ça se passe super bien, puis les professeurs et tout, là, fait que je suis agréablement surprise. Le seul moment que j'ai vécu vraiment désagréable, c'était au Lac-Saint-Jean, chez mon ex-belle-famille, dans un petit village qui s'appelle le Lac-Bouchette. On était à la patinoire, et là, j'ai vécu vraiment un certain malaise, parce qu'on était moi, puis Val, puis Mathilde, on faisait patiner Mathilde, puis il y avait des messieurs là, qui ont commencé à... des vieux messieurs là, qui ont commencé à dire de la marde là, complètement. Là. C'est le seul moment de ma vie que j'ai vécu une espèce de malaise, puis que Mathilde était présente en plus. Là. Mais sinon, chez nous, là, on est super bien. Les mondes sont open, puis ça paraît qu'on a évolué là-dedans. Mais c'est ça, en fait, on parlait de nous autres, nos expériences, mais on s'entend que, mettons, nos parents, c'était une autre génération. Tu sais, là, mettons, toi, tu prends la place un peu de tes parents, fait que, tu sais, on est tous le même âge, on commence à être un peu plus ouverts, fait que je pense que plus ça va avancer, plus les gens vont être ouverts, là. Mais c'est sûr qu'il va toujours en avoir, là. Mais c'est ça, même moi, genre, une des places où j'ai vécu de l'homophobie, c'était au Saguenay. Ouais, c'est ça, quand je suis allée, justement, quand je suis allée dans un festival de films, le festival de films Regard, je sais pas si t'en as déjà entendu parler, puis la minute que je suis rentrée, il y a comme quelqu'un qui a dit genre des trucs homophobes, j'étais comme ouf, wow, ouais. Mais ça, c'est tellement l'inconnu, on dirait que dans les régions, ils en voient tellement pas que quand c'est quelque chose que t'es pas confortable ou t'as été confronté, tu sais comme pas comment réagir, c'est pas leur réalité, fait qu'ils sont vraiment profondément inconfortables, mais tu sais. Ben, en fait, c'est que toutes les gens qui sont, ben pas toutes, là, mais la plupart qui sont homosexuels, qui habitent dans ces régions-là, se ramassent à Montréal. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils sont pas confrontés à ça, puis c'est pas pour rien que le monde s'en va, là. Ben exact, là, tu sais, je veux dire... Quand je suis déménagée à Montréal, là, c'est littéralement là que je me suis trouvée. Là. Avant, ça m'avait même pas traversé l'esprit. J'avais tellement été élevée dans un environnement assez hétéronormatif que je m'étais même pas questionnée à savoir mon orientation sexuelle. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais comme « Holy shit! OK, il y a des gens, tu sais, comme extra! » Puis tout, puis je trouvais ça vraiment nice. Mais moi aussi, c'est quand je suis sortie de mon milieu que j'ai été capable de comme plus me trouver parce que quand je vivais dans ce petit milieu isolé-là, j'étais comme... genre, tu sais, être gay, être, genre... Il y avait tellement d'homophobie, de racisme, de sexisme. J'étais juste comme, c'est pas un milieu propice à, genre, te trouver, là. Non, for sure. Parce que toi, t'habites en Beauce, mais est-ce que tu viens de la Beauce? Ben, je viens de Lévis, genre, mais tu sais, la Beauce, Lévis, c'est de où j'habite, c'est vraiment proche, là. Fait que je viens vraiment du hood. OK, tu viens du hood. Mais je dois dire que, tu sais, de quand j'étais jeune au secondaire à là, il y a une sacrée grosse différence, là. Au secondaire, nous autres, là, il y avait un couple homosexuel qui se promenait dans l'école puis qui se donnait des bisous, là, puis c'était épouvantable, là. Puis maintenant, je parle aux enfants de mes amis qui sont au secondaire. Je leur dis, avez-vous des couples homosexuels dans votre école ou quoi que ce soit? Puis ils sont, ben ouais. Puis c'est super normal, puis ils font partie de la gang, puis il n'y a pas de... En tout cas, moi, d'après ce que j'ai entendu, ça se passe très bien dans les écoles secondaires comparativement à moi dans mon temps. Là. Ça fait pas si longtemps, là, ça fait 13 ans. Ça me fait chaud au cœur. Ouais. C'est très cute. Ça me fait tellement chaud. Parce que pour vrai, on dirait que j'ai comme même de la difficulté à m'imaginer genre une école secondaire qui est pas en train de crier genre « Hey, tapette! » blablabla. Parce que moi, c'était ça mon expérience au secondaire. Quelqu'un qui était même pas gay se faisait comme juste parce qu'il pensait que cette personne-là pouvait être gay. « Ah, je veux pas qu'il change avec nous! » blablabla. Des choses comme ça. Alors, on dirait que c'est difficile pour moi de même m'imaginer que aujourd'hui, les gens sont super open, même genre dans la Beauce, là. Exact, mais ça s'en vient là, je pense, là. Ouais. Ça me fait genre chaud au cœur, on dirait que ça me fait... Parce que les jeunes, c'est la relève, là, fait que mais c'est comme... la génération après nous, là, les Gen Z, là, excuse-moi, là, mais ils vont être incroyables, là. Pour vrai, là, on dit du mal des réseaux sociaux, souvent au niveau des jeunes et tout, là, mais je pense que les réseaux sociaux ont vraiment aidé à ce niveau-là, parce que
on voit beaucoup plus de trucs que dans mon temps où est-ce que YouTube, ça existait pratiquement pas, là. Puis les jeunes ont accès à ce genre d'informations-là, ils ont accès à plusieurs types de culture, orientation sexuelle, de genre, whatever. Fait que s'ils sont sensibilisés sur les réseaux sociaux comme ça, ben à l'école, je pense que ça fait vraiment son chemin, puis c'est très, très nice que ça change parce que pour vrai, tous les commentaires que j'ai eus des jeunes adolescents que je côtoie, ça se passe vraiment bien au secondaire, à l'école, puis tout, là. Fait que je trouve ça vraiment nice. Fait que merci tellement d'avoir joint la conversation. On est vraiment contente de t'avoir reçu sur le podcast. Et si vous regardez le podcast en version YouTube, on va mettre tous les liens de Frédéric dans la bio. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye la gang. Merci Fred. Bye. Bye, merci à vous autres.